Depuis 20 ans, l'immigration hante les politiques en France et en Europe. La thématique de l'immigration est centrale. Elle est même devenue la place prépondérante aux élections européennes de 2024. C'est d'ailleurs autour de cette question que s'est construite la montée de l'extrême droite. C'est autour de cette question que se structure fortement le clivage politique entre la gauche et la droite. Faut-il rappeler qu'il y a aujourd'hui le tiers des pays européens qui gouvernent avec l'extrême droite. Ce que l'on appelle le nouveau populisme, sous les formes variables, nationalisme, illibéralisme, souverainisme, ont comme point commun le rejet de l'immigration. Alors, quelques paradoxes pour essayer de comprendre. Il n'y a pas de corrélation entre le vote et la présence des immigrés. En France, la plupart des immigrés se trouvent dans les grandes villes qui n'ont pas voté pour le RN. Mais par contre, un vote qui est très prégnant dans les petites villes et les communes rurales. Les pays où l'extrême droite est flamboyante, l'Europe centrale et de l'Est, sont des pays d'immigration où les gens quittent les villes. Il n'y a pas de lien entre la santé économique et le vote anti-immigré. Et surtout, il y a une contradiction entre les bénéfices objectifs et le ressenti par les populations. L'immigration est reconnue comme positive sur le plan économique, démographique et social. Elle est néanmoins globalement rejetée. On peut rajouter, parce qu'on l'oublie souvent, qu'en France, les mariages mixtes sont en augmentation, près de 30%, et 65% des descendants d'immigrés vivent en couple avec un conjoint issu de la population majoritaire. Comme le dit Hervé Lebras, l'immigration n'est pas un problème, mais est ressentie comme un problème. Alors comment expliquer ce ressenti ? C'est très difficile, les enquêtes, les motivations auprès des électorats ne sont pas toujours très claires. Mais il faut rappeler quelques principes. D'abord le principe commun, je dirais presque universel, des préjugés, des stéréotypes, en particulier de l'étranger. C'est une longue histoire. En France, la question de l'immigration s'est imposée dès le début de la Troisième République et a réapparu chaque fois que notre société a été en crise, et surtout amplifiée par la presse populaire. L'étranger est ainsi responsable de tous les maux, la figure de l'italien en 1881, du polonais lorsqu'ils sont chassés des mines en 1920, des arméniens, des juifs, des apatrides en 1938. Et puis surtout, ces stéréotypes, ces préjugés sont instrumentalisés par la politique. La droite nationaliste, en France, s'est construite sur ce thème, autour de la question d'identité, des préférences nationales, contre la conception républicaine de la nation. Il y a évidemment d'autres explications. L'immigration apparaît pour beaucoup de sociologues qui ont travaillé auprès des électorats comme le catalyseur des angoisses. Le RN a eu le génie, peut-on dire, d'articuler trois inquiétudes. Le lien que certains voient dans l'immigré la cause de leur déclin, un concurrent dans l'État-providence et un contre-coup culturel fondé sur le sentiment que les élites voudraient imposer une France cosmopolite et multiculturelle que le peuple ne voudrait pas. C'est autour de cette capacité à faire de l'immigration le catalyseur des angoisses que l'on peut expliquer cette montée. Alors quelle réponse ? Comment sortir de cette logique mortifère ? Évidemment, l'enjeu migratoire se situe au niveau mondial. Il y a un vide politique de représentation et d'action face à la marche catastrophique du monde. Le cadre national ne fonctionne plus, il est impuissant. Mais il n'y a pas d'autre cadre, il n'y a pas de cadre international commun de régulation. Il n'y a pas de récit et d'imaginaire du monde comme pouvait le faire le cadre national. Donc l'angoisse face à cette impuissance peut expliquer la crispation sur les nationalismes identitaires ou religieux. Et on pourrait dire sur le plan culturel qu'il y a un débat autour du principe et une remise en cause aujourd'hui du principe de l'universalité des droits de l'homme, qui est la base quand même de notre humanisme, qui est aujourd'hui contesté, remise en cause au sein même des pays occidentaux et aussi évidemment par des dirigeants des sociétés non occidentales. Les droits universels de l'homme sont contestés. Sommes-nous capables aujourd'hui de penser l'universalisme des droits humains en l'articulant avec la diversité du monde ?